Hello, tu écoutes Être libre, c'est le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau monde. Eh bien, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler dans cet épisode d'hypersensibilité aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui me passionne. Je crée beaucoup de contenu sur l'hypersensibilité. J'écris beaucoup aussi sur ce sujet parce que ça me concerne déjà. Je vis mon hypersensibilité et puis j'ai su en faire une force et non un fardeau que tu portes tous les jours, tu vois, tu te bats avec tes émotions, etc. Donc je m'exprime à ce sujet pour ces raisons-là. Et puis selon moi, les hypersensibles sont les leaders de demain. J'en parle beaucoup aussi de ça, sont les leaders de demain parce que cette douceur, tu sais, cette candeur, cette perception fine du monde, eh bien c'est vers ça que l'humanité se dirige. Parce que c'est l'ordre naturel des choses, le retour à l'équilibre. Et justement, le retour à l'équilibre, c'est l'ordre naturel des choses. Et je vais t'expliquer ici pourquoi je parle de ça, pourquoi je parle de retour à l'équilibre, d'éveil spirituel aussi, et puis le rapport qu'il y a entre l'éveil de la conscience et l'hypersensibilité. Donc on va voir ici tout ça dans cet épisode. Je t'invite à aller prendre un petit thé, un petit café, te détendre pour écouter cet épisode. Donc on est plongé en ce moment dans un énorme déséquilibre, mais c'est hyper positif. Pourquoi ? Parce que comme tout, l'ordre naturel des choses, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que tout tend à revenir à l'équilibre. Et c'est pareil pour nous, pour ce qu'on vit ici sur Terre. Et donc dans ce monde où tout va hyper vite, où tout prend de la vitesse, toute la valeur aussi est mise à l'extérieur, dans ce monde où les gens ne savent plus ce que ça signifie revenir en soi, on ne sait plus ce que ça veut dire ça, on ne sait plus qui on est perdu, on ne sait plus quoi faire finalement pour retrouver la sérénité. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fuit. On fuit où ? On fuit à l'extérieur, parce que la société fonctionne comme ça. La société te pousse à aller chercher des points de repère à l'extérieur. Donc on s'accroche à du matériel, à n'en plus finir, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. On fuit la simplicité, parce que rien n'est simple à l'extérieur finalement. Et vu qu'on s'aligne à l'extérieur, eh bien on se met à ressembler aux autres, à faire comme les autres. Et on s'accroche à des dépendances quelconques. Ça peut être l'alcool, ça peut être tout ce que tu veux, tout ce qui crée finalement une dépendance. On a besoin de ça pour se raccrocher à quelque chose. Eh bien, c'est naturel qu'il y ait des êtres qui, eux, par contre, parviennent, justement, ont une tendance naturelle à l'introspection, au retour sur soi, à l'observation fine, tu sais, les gens qui captent comme ça des choses, qui remarquent des choses sans dire un mot. Le déroulement naturel des choses, c'est que ces êtres participent, aident au retour à l'équilibre. Ces êtres qui parviennent à revenir en eux beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement parce que c'est leur fonctionnement, ces êtres qui sont fondamentalement connectés à l'univers, à la nature, ces êtres-là qui ressentent tout plus que les autres, eh bien eux, ils ont un rôle primordial à jouer. Et il est temps que si tu te reconnais dans les quelques phrases que je viens de te dire ici, il est temps que tu t'en rendes compte que ça et que tu joues ce rôle, que tu prennes ta place dans ce monde. Eh bien, les hypersensibles ont ce pouvoir naturel. Ce sont eux, entre autres, ces êtres qui ont cette capacité naturelle à permettre le retour à l'équilibre. Tu comprends ? Donc il y a des hypersensibles d'ailleurs qui sont en hyperconnexion avec le monde. Et ces êtres-là, d'ailleurs, sont en souffrance en ce moment. On est très stimulés. C'est très difficile de savoir comment gérer tout ce qu'on reçoit, comment faire avec tous ces ressentis, toutes ces émotions, toutes ces informations qu'on reçoit. Que faire en fait avec toute cette folie à l'extérieur ? Eh bien la première étape, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience déjà de ton pouvoir. Ça, c'est la première étape, c'est la conscience, la prise de conscience. Pourquoi c'est la première étape ? Parce que quand on sait, on peut agir. Quand on sait, on peut agir sur ses besoins. Quand on sait qu'on est hypersensible et qu'on a cette capacité-là, quand on en a conscience, eh bien on a la capacité de ne plus subir et d'agir pour transformer ça en positif. D'accord ? Moi j'appelle ça un voyage intérieur, c'est une capacité à revenir en soi et à comprendre les choses. Eh bien ce travail intérieur pour nous il est fondamental et on va parler de ça aujourd'hui. Pourquoi c'est fondamental ce travail intérieur et ce retour sur soi ? Parce que déjà le monde en a besoin et puis il y a plusieurs raisons à ça et ici je vais traiter surtout un point particulier qui est le rapport à l'hypersensibilité dans nos sociétés actuelles. On va traiter ce point-là.
Je parle beaucoup de conditionnement, tu sais, conditionnement culturel, les normes, les codes sociaux, qui selon moi est un des plus grands poisons aujourd'hui, le fait de croire qu'il y a une façon de faire, une norme qui existe et il faut absolument suivre ça, c'est un poison, conditionnement. Et donc dans une société où être hypersensible, c'est être faible, les sensibles sont hyper mal vus aujourd'hui dans le monde, sont jugés parce que, pointés du doigt, jugés parce que notre fonctionnement va à l'encontre du fonctionnement des sociétés modernes. Hein. Les sociétés modernes mettent l'accent sur le paraître, sur la surconsommation, sur la compétition, le toujours plus, etc. Et quand toi tu vas à l'inverse de ça parce que tu es plus centré sur ton monde intérieur, sur l'observation, tu vois, t'es pas une grande gueule, t'es pas là en train de absolument vouloir être vu de partout, bah, du coup on a tendance à réprimer nos émotions, à ne pas exprimer qui on est, à ne pas oser faire entendre notre voix, parce que la société ne nous reconnaît pas dans nos particularités. Et ce que je répète dans l'ensemble de mes contenus au sujet de l'hypersensibilité, d'ailleurs avant que j'oublie, tu peux retrouver la playlist hypersensibilité sur la fiche que je mets en haut à droite si tu es sur YouTube. Il va apparaître une petite fiche ici, tu cliques dessus et tu vas retrouver l'ensemble de la playlist hypersensibilité, sinon c'est dans la description de cet épisode. Donc ton hypersensibilité, c'est une bénédiction, c'est un trésor. Et comme tout trésor, eh bien, il convient d'aller le déterrer, d'accord, de dompter, de comprendre ce que ça veut dire, ça, être hypersensible, de comprendre ce que ça veut dire pour pouvoir agir et pour pouvoir en faire une puissance. C'est pas une maladie d'être hypersensible, c'est pas un fardeau que tu dois porter au quotidien. Si c'est un fardeau au quotidien, c'est tout simplement que tu n'as pas encore appris à dompter. Alors dompter, c'est peut-être un grand mot, mais à vivre avec ce que tu ressens, à vivre avec cette hypersensibilité. Mais c'est ok, c'est une chose à un processus, il faut apprendre ça. Donc c'est pas une maladie, c'est pas un fardeau. J'ai même envie de te dire de t'enlever directement dès maintenant de ton esprit cette croyance-là. Comment faire pour se défaire d'une croyance? Tout simplement en arrêtant de l'alimenter, en arrêtant de se répéter sans cesse que c'est un fardeau, que c'est difficile, en arrêtant de se répéter que les émotions sont dures à vivre, que c'est difficile, etc. C'est tout. Une façon simple de se défaire d'une croyance, c'est d'arrêter de l'alimenter. Donc cesse de croire qu'être hypersensible, c'est horrible. Cesse de croire que être hypersensible, c'est un fardeau. Et tu vas t'apercevoir que ton rapport à cette particularité qui fait partie de toi, eh bien, elle changera du tout au tout. C'est un don, l'hypersensibilité. C'est un don incroyable pour toi. C'est un don incroyable pour tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Et puis, c'est un don incroyable pour le monde aussi. Donc, l'idée, c'est de réapprendre, apprendre à utiliser ce don, à utiliser cette bénédiction, cette puissance, la mettre au service de ton éveil spirituel pour qu'elle devienne une création dans ta vie, plutôt qu'un fardeau à porter. Et à partir de là, tu comprendras pourquoi nous, les hypersensibles, eh bien, on fait partie de ceux qui ont la capacité de changer le monde. Et je le dis d'une façon tellement convaincue de ça. Je le dis dans beaucoup de mes contenus, le fait de changer le monde, c'est important en fait de comprendre ça et d'en avoir conscience. Donc si tu es hypersensible, tu as tendance à utiliser davantage ton cerveau droit. Donc c'est la partie de l'imagination, la créativité, les rêves, les intuitions, les émotions. Et à force d'être surstimulé, tu as développé une grande empathie. Tu as développé une capacité à ressentir les émotions des autres. Une capacité à comprendre le cheminement de l'autre. D'accord ? Qu'est-ce qui l'a mené à agir de telle ou telle manière ? Ça, c'est facile, plus facile en tout cas que la plupart des gens à comprendre pour toi. En tout cas, à ressentir. Ce don, il te permet de te connecter à l'autre en apportant une réponse adaptée. Donc tu comprends à quel point c'est important pour le monde, ça. Pourquoi il y a autant de guerres, autant de difficultés dans la communication dans ce monde, c'est que les gens ne se comprennent pas, les gens sont auto-centrés, les gens sont centrés sur leurs difficultés dans la frustration, leur énergie de peur, en fait, finalement. Et toi, tu as cette capacité à voir au-delà, à comprendre autrement, à comprendre autre chose, à ressentir autre chose. Et donc, tu vas ressentir la vibe de l'environnement, moi j'aime bien l'appeler comme ça, la vibe de l'environnement qui t'entoure. Donc ça peut être la joie, la peur, la colère. Et donc tu vas avoir cette capacité à te calquer de façon inconsciente, évidemment, à t'aligner à ça. Et c'est comme si tu prenais la responsabilité des émotions de l'autre.
et que tu en fais tienne en fait de ces émotions. Donc c'est un aspect positif parce que ça te permet d'avoir une compréhension de l'autre et d'apporter une réponse adaptée, mais en même temps ça peut être très difficile à vivre au quotidien, d'où la nécessité de connaître ça, de comprendre ce fonctionnement pour mieux vivre avec. Prendre conscience que tu as ce fonctionnement, c'est une étape cruciale. Parlons de ton instinct aussi, on a parlé ici de ton empathie, maintenant ton instinct. Tu sais, c'est cette part de toi qui sait. Parfois, tu sais certaines choses sans savoir comment tu les sais. Ça te parle, ça? Tu sais, c'est tout. Bon. Et cette forte intuition, eh bien, ça te permet de cerner rapidement les gens, les situations. Et parfois, tu vois avant les autres certaines choses, les dangers, les risques. Tu ressens, tu vois, en fait. En plus, couplé à tes capacités extrasensorielles, ça peut être déstabilisant. Apprends, une fois que tu sais que c'est là, tu apprends à développer cette part de toi. D'accord, qui est un véritable super pouvoir. Ensuite, on va parler de créativité et tu vas comprendre pourquoi je parle de tout ça. Ta créativité, ton imagination, ça, c'est des capacités naturelles aussi, innées chez toi. Et c'est tellement important de comprendre que l'imagination, le rêve, la candeur, tu vois, cette part naïve de toi, ta créativité, dans notre monde actuel, elle est tellement nécessaire. Tellement nécessaire. C'est pas une faiblesse d'être gentil, c'est pas une faiblesse tout ça. Ça, c'est du bullshit, c'est ce qu'on entend, c'est ce que la société veut véhiculer. Mais c'est pas vrai. L'art, la musique, la peinture, l'écriture, tout ça fait partie de ta vie, partie inhérente, et fait de toi justement un être inspirant, un être hyper connecté au monde et à l'autre. Et ça, c'est une puissance. Et ici, quand on parle d'imagination, la puissance, elle se trouve dans le fait que lorsque tu te connectes à ta créativité, eh bien, tu vas entrer en lien direct avec cette part supérieure de toi dont je viens de te parler. Cette part qui est capable d'exprimer ce qui vibre profondément dans ton cœur. Donc, ton art s'exprime quand tu es à l'écoute de ta petite voix. Lorsque tu es capable de structurer les messages que ta voix t'envoie, justement, que cette petite voix t'envoie, et lorsque tu es capable de les manifester dans le monde. Ça, c'est une puissance aussi. Donc, être créatif te rend apte à te connecter à l'énergie de la joie, à l'énergie de l'amour, à te connecter à ton rôle de guide, de messager, pour mettre au monde de nouvelles idées, pour mettre au monde de nouveaux concepts, pour mettre au monde une nouvelle vision du monde, justement. Et ça, c'est un don aussi. Et c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Donc libère-toi vraiment de toutes ces fausses croyances, de tous ces schémas périmés, et exprime ta voix. Exprime ta voix d'hypersensible. Faire ça, personnellement, ça m'a sauvée. Vraiment, le fait de m'exprimer comme ça sur Internet m'a rendue beaucoup plus forte. Ça m'a permis de mieux me comprendre. Parce que quand tu tends la main à l'autre, quand tu crées des choses pour les autres, à un moment donné, tu es obligé de passer par la case me connaître moi-même. Tu vois, travail sur soi. Donc j'ai énormément travaillé sur moi. Et grâce à ça, justement, grâce au fait de m'exprimer sur Internet, ma vie change. Ma vie a changé parce que j'ai pris la décision de faire de mes particularités atypiques des forces et non pas des fardeaux. Donc tu as cette puissance-là, le pouvoir de capter le monde qui t'entoure, mais ça peut très rapidement devenir quelque chose d'extrêmement submergent, où tu te laisses submerger justement par les émotions que tu captes. Donc l'idée, c'est d'apprendre à canaliser tout ça pour pas tomber dans les extrêmes, pour ne pas tomber dans l'épuisement. Et ça, c'est la plus grande difficulté pour les hypersensibles. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos qu'on perçoit? Qu'est-ce qu'on fait de ce trop-plein en fait d'émotions? Comment on fait pour vivre avec? Parce que là, jusqu'à maintenant, tu as l'impression de subir tout ça. Ça te fatigue. Et puis en plus, le corps prend le relais assez rapidement, donc la fatigue, l'épuisement, etc., le burn-out, etc. Donc le truc, c'est reconnaître, accepter, laisser vivre en soi pour libérer, lâcher et transmuter. Reconnaître. C'est quoi reconnaître? C'est reconnaître ses particularités. Je vis ça, je le reconnais. C'est ok. J'accepte que je vis ça. C'est lourd, c'est des émotions difficiles à vivre, c'est épuisant. J'accepte ce fait-là. Je laisse vivre ça en moi. C'est-à-dire que j'entends mes émotions, je leur laisse de la place, je ne lutte pas, je ne mets pas sous le tapis, je ne renie pas, je ne fais pas comme si c'était pas là. Je laisse vivre en moi. Je laisse les émotions prendre la place. Donc ça veut dire que je reconnais qu'elles sont là. Et à partir de là, je libère, je lâche.
pour transmuter, pour créer de la puissance. C'est comme ça qu'on transmute. On fera d'ailleurs un épisode exprès sur tout ça, parce que c'est passionnant. Donc ce don de capter tout ce qui t'entoure doit te rendre beaucoup plus fort et non t'affaiblir ou te faire abandonner ce en quoi tu crois. Parce que tu as cette capacité de transformer ce que tu juges être négatif et lourd en légèreté, en apaisement. Okay, donc apprends à communiquer avec bienveillance avec ce qui te traverse, avec toutes ces émotions. Plutôt que de ne pas vouloir les voir, plutôt que lutter, plutôt que... c'est comme des boulets, plutôt que ce soit comme ça. Apprends à communiquer, laisse venir avec bienveillance tout ce qui te traverse. Reconnais, accepte que c'est là et accepte que c'est bon pour toi. Parce que si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est des messages que ces émotions t'envoient, elles ont un message à t'adresser, il faut écouter ce message-là. Et non mettre sous le tapis. Donc la force de l'hypersensibilité, c'est que tu as une capacité à transmuter ça. Tu as tellement de choses qui te viennent que tu as tellement de choses aussi à transmuter pour en faire une puissance. D'accord ? Donc la force de ton hypersensibilité, ça te permet de comprendre que l'essentiel de la vie est ailleurs que dans le matériel. L'essentiel de la vie est ailleurs que dans le brouhaha du monde. Le monde extérieur, la matérialité, c'est la conséquence de ce que tu es parvenu à pacifier en toi. C'est-à-dire ce que tu vas créer dans le monde extérieur, ce que tu seras capable de matérialiser en termes d'abondance, eh bien ce sera la conséquence, et uniquement la conséquence de ce que tu es parvenu à pacifier en toi. Donc imagine ce que tu peux être capable de matérialiser dans le monde extérieur en apprenant à pacifier tout ce qu'il y a en toi, à pacifier le rapport que tu entretiens avec toi-même. Voilà, ce voyage d'ailleurs intérieur dont je parle souvent, c'est une priorité pour toi. Surtout si tu ressens que tu as une mission de contribution. Tu es un leader et que tu as une place à prendre dans ce monde pour créer un changement. Tu as une cause à défendre. Eh bien, exprime ça. Exprime qui tu es. Cesse d'enterrer tes blessures profondes aussi. Reconnais-les. Sinon, tu vas continuer à vivre dans l'énergie du manque, dans l'énergie de la frustration. Et tu ne peux rien construire sur cette énergie-là. Donc reconnais tes blessures, verbalise, fais-toi accompagner s'il le faut pour transformer et pour montrer qui tu es vraiment. Donc tu dois te libérer de tous ces fakes, toutes ces fakes là qui sont véhiculés par le monde. Cesse de cacher tes émotions, cesse de croire que tu dois être fort tout le temps, tu vois, fort, sans jamais rien montrer. L'idée c'est de te libérer de tes émotions, les mettre au service de tes énergies, pour qu'elles ne te détruisent pas. Voilà, donc pour conclure, tu as 2 choix. Premier choix, cacher qui tu es et subir. Deuxième choix, te libérer. Reconnaître et te libérer. Il n'y a pas d'autre choix. Le premier choix, cacher tes particularités, cacher ton hypersensibilité, subir tes émotions, subir les infos que tu reçois. Tu luttes, tu te replies sur toi, tu fuis les autres, tu te renies, tu portes un masque, tu acceptes que les autres te définissent, tu finis par suivre les autres. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, c'est le choix de la libération, en acceptant qui tu es. On se libère en acceptant qui on est, en acceptant ce qu'on vit à ce moment-là, en assumant qui on est, en reconnaissant ses émotions, en les laissant vivre en soi, en se laissant traverser par elles pour s'en libérer, en affrontant son monde intérieur, sans chercher à mettre tout ça sous le tapis encore une fois. Donc tu te dois aujourd'hui d'arrêter de subir et te servir justement de ton hypersensibilité à ton avantage. Voilà, c'est ça quelle est ton hypersensibilité. C'est un levier, c'est un don, c'est un super pouvoir. C'est pas un frein, c'est pas un poids. C'est un poids juste parce que t'as pas encore compris comment faire pour pacifier ton monde intérieur et t'as pas encore reconnu ce qui se passe en toi. Et ça, c'est ok, tout est ok, c'est un processus, mais aujourd'hui, le moment est venu de parvenir à te pacifier, à pacifier tout ça. Aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle tu écoutes ça, parce que tu le sais, tu le ressens au fond de toi, que c'est le moment. Voilà, je vais conclure cet épisode en te disant que ton éveil aujourd'hui t'appelle. C'est le moment, franchement, c'est ce que je ressens qu'il faut que je fasse passer comme message aujourd'hui. C'est ça que j'ai reçu comme mot. Donc je te les partage ici. Ose être toi, ose ton hypersensibilité, ose ta différence, ose sortir du cadre, ose envoyer balader les conventions, les normes, la bien-pensance, le moule. Ose changer le monde aussi.
Ose reprendre ton pouvoir créateur plutôt que laisser les égoïstes, les sans-cœur prendre le contrôle de ta vie et du monde d'ailleurs. Donc rayonne, brille, mets ton empathie au service du monde, ton authenticité au service de tes créations à toi, de ton art, de ton entreprise. Affirme-toi, ose dire au monde la personne que tu es. Ça, c'est les termes, c'est les mots que je reçois. C'est vraiment le meilleur service que tu puisses te rendre. C'est le meilleur service que tu puisses rendre aux gens que tu aimes. Et c'est le meilleur service que tu puisses rendre au monde. Voilà, donc tes choix t'appartiennent, c'est toi le maître. C'est toi le maître de ton navire, c'est toi qui dirige le navire, c'est pas les autres. Donc toi, l'hypersensible, tu vas aujourd'hui, là maintenant, vivre avec ton hypersensibilité et t'en servir pour créer, pour grandir, pour gravir la montagne et pour te révéler. Parce que le monde, il sait que tu es connecté à ces énergies. Le monde sait que tu es connecté à ces énergies et il a besoin de toi pour libérer la parole de l'humanité, pour répandre la vérité, la joie, la paix, l'amour. Alors crois en toi vraiment, existe, ose, agis et puis change le monde. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu déroules la description. Tu as un ensemble de liens si tu veux aller plus loin avec moi, des ressources gratuites et aussi l'ensemble de mes formations sur ma plateforme. Je te laisse cliquer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, ose dire au monde qui tu es.